Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois coach Awatef Taheri, coach holistique en nutrition et nutrithérapie. On va parler de détox, les types de détox qui existent. Quand commence la détox, les étapes, la durée, les aliments à privilégier, les aliments à bannir, les contre-indications et les précautions, parce qu'il y a bien des précautions à prendre. On ne peut pas faire une détox juste comme ça. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions ou réactions, cette fois-ci pas par SMS, via ma page Instagram provisoirement, je dis bien. Donc ma page Instagram, c'est Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. A-S-T-A-F-E-E-D. Bonjour Awatef. Bonjour Manel. Ça va? Bonjour à tous. Oui, très bien, merci. Tout se passe bien? Oui, super. La vie est belle? Oui. Alors, puisque la vie est belle, on peut déjà commencer le sujet. Aujourd'hui, à Awatef, on va parler de détox. On entend un peu, j'ai fait une cure de détox un peu partout, tout le monde en parle. Les magazines, les réseaux sociaux, on a même des produits qui se vendent maintenant, produits détox. Qu'est-ce que la détox à Awatef? Eh bien, scientifiquement parlant, le terme détox ne veut rien dire. Puisque nous avons un corps parfaitement bien fait qui est capable de se détoxifier de lui-même. Par contre, quand on dit on fait une détox, donc on sous-entend qu'on aide le corps, qu'on accompagne le corps à se détoxifier. Et ça, notamment, par les deux organes principaux qui font leur travail, le foie, les reins, et les intestins pour l'évacuation. D'accord, parce que j'allais vous poser cette question à Awatef. J'ai entendu un médecin sur Instagram dire on ne peut pas faire une détox, c'est n'importe quoi, le corps peut s'occuper de ça tout seul. Or, on peut bien aider le corps. Oui. En fait, si on avait une hygiène de vie irréprochable, parfaite, voilà, on pourrait dire que le corps se détoxifie tout seul et qu'on n'aurait pas besoin d'intervenir. Par contre, on mange d'une manière... déjà, on mange très très souvent, donc on ne laisse pas le système digestif se reposer. À part pendant le ramadan. À part pendant le ramadan, mais là, il y a... En fait, si on suivait pendant le ramadan le vrai jeûne, ce serait... Ça changerait tout. Ça changerait tout, mais de pas manger alors trop gras, trop sucré le soir. Donc, il faudrait éviter les chebekiyas, les grosses soupes épaisses. Faire un peu le mélange de ce qu'on fait. Sinon, c'est une meilleure détox. Sinon, on va parler de ça. On va parler du ramadan pendant cette émission à Awatef. Alors, moi, j'entends aussi des toxines partout. Évacuer les toxines, c'est quoi les toxines déjà? Déjà, les toxines, c'est ce qui... les déchets? Ce sont les déchets et c'est ce qui empêche le corps de travailler parfaitement, de fonctionner parfaitement. Donc tout ce qui est toxine, c'est la pollution déjà habituelle. C'est aussi ce qu'on mange et que le corps a très difficile d'évacuer. Ce sont aussi les médicaments. On prend beaucoup trop de médicaments. Et ça, c'est tout ce qui acidifie en fait le corps. C'est un réflexe, dès qu'on a un peu mal à la tête ou direct on prend un médicament. Oui, parce que en fait, on a été habitué à ça, de pas écouter son corps et de directement réagir. Justement, ici, j'ai fait plusieurs émissions sur tout ce qui est naturel et on peut aussi, par exemple, pour éviter les médicaments, on peut commencer à se soigner avec les huiles essentielles ou tout ce qui est phytothérapie. Oui, exactement. D'accord. Donc, quel problème posent les toxines quand ils s'accumulent dans le corps? Pourquoi je dois faire une détox? En fait, quand on a trop, donc quand le corps est surchargé de toxines, on a des problèmes de fatigue, on a des problèmes de perturbation, on va dire, de la digestion, on a des douleurs articulaires, on a des maladies chroniques. Le teint n'est plus illumineux. Donc en fait, une détox, c'est pour et la santé et le teint, donc pour la peau. Même psychologiquement, on peut être facilement... Exactement. Et là, on le voit par soi-même, parce que quand on mange
qu'on a été à une fête, qu'on a mangé très tard, qu'on a mangé un peu de n'importe quoi. Le lendemain, on est le moral à zéro, on n'a pas bien dormi, la digestion a été difficile pendant la nuit, etc. Donc oui, vraiment, quand on fait une détox, on a une lucidité mentale incroyable. Donc, à Watif, par exemple, j'ai une hygiène de vie parfaite, je fais du sport, je mange équilibré, est-ce que j'ai besoin d'une détox ou pas du tout? Mais écoutez, de faire une petite pause, de laisser le corps faire une pause, pourquoi pas, c'est toujours bénéfique. Quelqu'un qui a une alimentation et une bonne hygiène de vie, donc une bonne alimentation et une hygiène de vie, aura très facilement pour faire une détox et ne subira pas toutes les petites contraintes. Mais quelqu'un, par exemple, qui fait régulièrement... qui mange très bien, peut faire 2 fois par an une détox. D'accord, j'ai un petit message de Fatima. Coucou les filles, coucou Fatima. Alors, comment se passe une cure de détox? Les étapes. On doit préparer le corps, comment ça se passe? Déjà, il faut le planifier dans son agenda parce qu'on ne commence pas une détox du jour au lendemain. J'allais la commencer demain. Je me suis dit, demain, je commence une détox. Après cette émission, tu peux, puisque tu auras les bonnes astuces. Parce que justement, ce que je vous disais avant l'émission, je sens que j'ai quand même pris un peu de poids et voilà, et ça me dérange. Oui, c'est une période parfaite pour commencer une détox puisque l'automne est une période parfaite. En fait, on va déjà se le mettre mentalement. Donc, on le planifie dans son agenda et on prépare son corps mentalement. Et quoi, un mois avant, une semaine? On va dire une bonne semaine. Ça dépend de la motivation, évidemment, de chacun. Voilà. Voilà, donc c'est en différentes phases. Alors, il y aura la phase de préparation. On va commencer à supprimer tous les aliments qui sont riches et gras. Tous les sucres, tous les biscuits, les chips, tout ce que le corps avant la détox. Avant la détox. Ça, c'est pour préparer le corps. Et là, donc, excusez-moi, Awatif, avant de penser à arrêter ce genre d'aliments, il ne faut pas les acheter. Ça, c'est la meilleure solution parce que nous, en fait, surtout les femmes, quand on s'ennuie, on va se jeter sur la nourriture. Exactement. Et si on a à disposition, voilà, la tentation. Donc ça, c'est déjà une bonne astuce de pas les acheter. Et on prive aussi les autres, mais on peut ne leur faire que du bien. Je peux vous avouer quelque chose, Awatif? Dis-moi. Moi, j'achète pas tout ce qui est chips. Même le sucre, ça rentre pas chez moi. Par contre, je vais le prendre chez mon frère. Ah oui. Au moins, c'est bien réglé, organisé. Oui, donc on prépare le corps, on élimine toutes les boissons aussi. Tout ce qui est boissons sucrées, boissons gazeuses, les viandes rouges, toute l'alimentation en fait qui est inflammatoire, qui inflamme le corps. On a fait une émission sur l'alimentation inflammatoire, c'était très intéressant. On s'est rendu compte qu'avec notre alimentation, on peut avoir des maladies inflammatoires. Oui. Il y a quelque chose qui s'appelle alimentation inflammatoire et alimentation anti-inflammatoire. Voilà. Donc, première étape, je planifie ça dans mon agenda une semaine à l'avance et j'arrête tout ce qui est, on va dire, produits industriels, tout ce qui est produits transformés. Les plats transformés. Et je me mets psychologiquement dans la tête que je vais crever de faim. Non, pas du tout. Surtout pas. Sinon, ça casse tout. Non, surtout pas parce qu'ici, on ne parle pas d'une monodiète ou d'une détox à base de jus ou de bouillon. Donc, c'est une détox où on va inclure les céréales, les bonnes céréales. On va inclure certaines protéines animales. Mais la plupart, donc la grande partie de l'alimentation sera à peu près 80% de végétaux. Donc fruits et légumes. Et là, en fait, on arrive à la deuxième étape, c'est pour nettoyer le foie. D'accord. Alors le foie, il faut savoir que c'est le gros organe, c'est la grosse usine de détoxification du corps. Et c'est pour ça que on doit prendre vraiment bien soin de son foie parce que c'est lui qui fait le plus gros travail de détoxification. Alors il y a d'autres organes, hein, bien sûr. Il y a aussi les reins et les intestins. Les reins détoxifient aussi. Et les intestins aident plutôt à éliminer donc toutes les toxines qui sont arrivées dans les intestins. Les intestins les éliminent. Donc le foie, on va certainement favoriser beaucoup de légumes qui vont donc des légumes qu'on appelle diurétiques, qui vont
favoriser l'élimination des toxines, rejeter en fait les toxines. Et donc il y a une alimentation qui favorise l'élimination des toxines. Notamment des légumes. Notamment des plantes, des légumes. Tous les légumes tous les légumes, oui, mais plutôt les crucifères, donc tout ce qui est chou. Le chou blanc, le chou rouge, le brocoli, le romanesco. Alors vous avez aussi toutes les sortes de radis. Le radis noir est très bien pour ça. Les asperges. Vous avez les plantes, le pissenlit, le chardon-marie, le desmodium. Voilà. Et pour les fruits, on pourra continuer à manger les fruits sans problème. Vous avez par exemple l'avocat, la banane. Le citron est très très intéressant parce que c'est avec la vitamine C, ça aide très bien à détoxifier le corps. Ah. Et là, je dirais que c'est bien de le prendre à jeun avec de l'eau chaude. À jeun, comme vous m'avez expliqué avant l'émission. Avec de l'eau chaude. Donc, Awatef, elle prend toujours un verre d'eau chaude. D'eau chaude, oui. Avant de prendre son petit déjeuner. C'est bien ça, Awatef. Oui. Combien de temps avant de prendre le petit déj, vous le faites? À peu près 1 heure à 2 heures. Je bois en fait. Je bois, oui, parce que je mange plus tard le matin. Donc en fait, je fais plutôt moi des jeûnes séquentiels. Et là, vous vous êtes réveillé à quelle heure aujourd'hui? 6 heures du matin, comme moi? 6 heures moins quart. 6 heures moins quart. Moi, je me suis levée à 6 heures, mais oui, je me rends compte que c'est faisable. Je bois mon verre à 6 heures du matin et je prends mon petit déjeuner une petite heure par la suite. Oui. De l'eau chaude, bouillante ou juste Non, c'est de l'eau chaude comme on ferait, qu'on est capable de boire. Il ne faut pas se brûler non plus. Avec un peu de citron ou... Pendant la détox, du citron. Du citron frais, mais vraiment que pendant la détox. Il ne faut pas boire tous les matins non plus. C'est pas bien. C'est pas bien, non. Donc, combien de temps ça dure, une cure de détox à Awatef? Une cure de détox peut durer entre, on va dire, moi je n'aime pas trop les cures de détox qui sont trop courtes. Parce que le foie, donc, comme on vient de le dire, il élimine tous les déchets et les déchets vont aller dans les intestins. Donc par après, il faut aussi éliminer tout ce qui est donc les déchets dans les intestins et ça ne peut se faire qu'après le 5e jour. Donc je dirais plutôt entre 7 jours et quelques semaines. Il y a certaines personnes qui savent tenir 3 semaines, 4 semaines sans problème avec... Mais on ne meurt pas de faim, je te rassure. Oui, je plaisantais. J'exagère, j'aime bien exagérer. Voilà. Et donc la 3e étape, c'est faire travailler donc les intestins et là, on va prendre tout ce qui est fibres, la plupart des fibres pour aider vraiment à éliminer ce qu'il y a dans les déchets des intestins. Awatef, je reçois une question sur Instagram. Oui. Elle me dit, c'est un pseudo, c'est pas son vrai prénom. Donc elle dit, je ne bois pas beaucoup d'eau. Jamais, je suis pas quelqu'un qui boit de l'eau. Eh bien, elle se suffit, elle boit du thé, du café, des boissons, mais pas d'eau. Oui, mais là, je vais répondre à cette gentille dame. On ne lave pas son linge avec des tisanes. Donc, l'eau est très, très... les tisanes sont très bien, sont très bénéfiques aussi. Mais de l'eau, il faut vraiment inclure de l'eau, puisque le corps, chaque organe, chaque partie du corps a besoin de l'eau, notamment le cerveau. Notamment le cerveau. Awatef, une question. Quand on dit je bois beaucoup d'eau, des fois on inclut les tisanes, les cafés, les thés, mais le 1,5 litre, le fameux 1,5 litre, est-ce que je dois compter aussi le café, le lait, tout ce qui est liquide? Non, 1,5 litre, c'est de l'eau. Pourtant, c'est des spécialistes qui l'ont dit, on peut compter lait, le café. Oui, non. 1,5 litre, c'est de l'eau. Et en fait, tout le monde ne doit pas boire, parce qu'on entend certaines personnes encore dire 2 litres, 3 litres. Oui. Et donc, en fait, on compte à peu près 30 millilitres par kilo de poids. Ça, c'est une astuce. 30 millilitres par kilo de poids. Voilà. Donc, tu fais le... Je ne vais pas te demander ton poids. C'est pour ça que je vous regardais. Voilà, et là on a une bonne estimation de combien doit-on boire de l'eau. Mais les tisanes, c'est vraiment très bien. Le thé vert, notamment, le thé vert, c'est un très bon... Les tisanes, le thé vert, le thé marocain, qu'est-ce que vous en pensez? Le thé marocain avec la menthe? Oui, ici c'est un thé vert sans arsenic qui vient de Chine. Ça c'est... Donc le thé qu'on achète qui vient de Chine, c'est pas tip top. Non, parce que eux, en fait, ils emploient beaucoup l'arsenic comme pesticide, mais dans leur culture, en fait, ils rincent le thé plusieurs fois à l'eau bouillante, mais vraiment plusieurs fois, même 5-6 fois. Oui. Et nous, on ne fait pas ça. On le rince, c'est bon une fois. Et donc, vous me conseillez d'aller acheter mon thé où?
Des thés bio. Bio. Il y en a, la plupart des supermarchés le font maintenant en sachet. Et il y a aussi des paquets solubles, de thé soluble, comme pour faire notre bon Atay Benana. Atay Benana, exactement. Et parce qu'on aussi, voilà, on consomme du thé, on se dit c'est bien, mais il faut choisir un thé de bonne qualité. C'est un bon antioxydant. Sans sucre, bien évidemment. Sans sucre. Ah oui, le sucre, le sel, c'est pas vraiment les c'est amis. C'est pas top. Ouais, non, voilà. Non. Donc, Awatif, j'aurais une question par rapport aux différents types de détox, parce qu'il y en a plusieurs. On peut pas dire je vais faire une détox et on sait pas ce qu'on cible. Donc, ce que vous allez nous expliquer juste après la pause. Restez avec nous. Il y a un petit changement au niveau du jingle, ça me perturbe. Coucou Anis à la régie, ça va? On se retrouve avec notre Awatif Taheri, coach holistique en nutrition et nutrithérapie. On est en train de parler de détox, les types de détox qui existent, quand commencer la détox, les étapes, la durée, les aliments à privilégier, les aliments, on va dire entre guillemets, à bannir, les contre-indications et les précautions. Juste avant la pause, Awatif Taheri nous a expliqué que même une semaine avant de commencer une détox, il faut préparer son corps et se préparer aussi psychologiquement, bannir tout ce qui est alimentation ou produits transformés, les chips, même la cuisson. Hein. On doit faire attention à la cuisson. Oui, tout ce qui est friture. Oui, mais de toute façon, les cuissons, c'est valable toute l'année. Comme pour le reste, toute l'année. Donc des cuissons douces, aussi à la vapeur, des cuissons wok. C'est très bénéfique pour garder en fait toutes les vitamines. Et par rapport aux fritures, à Awatif, vraiment, chez moi, il y a l'huile, vous voyez, de friture. Je ne l'achète pas non plus. Je n'ai pas de friteuse et je ne cuisine jamais à l'huile. Jamais, jamais, jamais. C'est toute l'année, c'est voilà. Une fois, j'avais entendu aussi un nutritionniste qui disait que c'est aussi quelque chose qui peut favoriser les cancers. Oui, exactement. Voilà. Et donc, j'ai arrêté et tout se passe bien. Oui, mais c'est comme ça qu'on peut prendre soin de sa santé, c'est avec des petites étapes chaque jour. Exactement. Et donc, et aussi avec vous, j'apprends petit à petit à éviter les dérapages. Awatif, les différents types de détox qui existent. Donc, excusez-moi, je vais juste rappeler à nos auditeurs qu'on a un petit souci d'SMS. Ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre, mais je ne les reçois pas. Ça va être réglé normalement pour la semaine prochaine. Donc, je vous invite à m'envoyer vos questions via ma page Instagram. Manel, M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Manel Astafid. Voilà, je vous écoute à Awatif, les différents types de détox. Mais en fait, quand tu me dis les différents types de détox, moi j'entends par là les différents types, donc les monodiètes, les jeûnes, ça ce sont les différents types de détox. Mais ce qu'on peut dire par contre, c'est que pendant une détox, il y a nos différents organes épurateurs qui travaillent. D'accord. Mais qui travaillent vraiment en accord avec les autres. Alors quels sont ces organes qui travaillent justement ? Alors vous avez le foie, comme je vous l'ai dit, c'est la plus grosse usine de détoxification. Il faut savoir aussi que quand le foie est malade, l'immunité baisse. Donc, c'est un organe à vraiment en prendre bien soin. Vous avez les reins. Les reins filtrent le sang, comme le foie. Mais le foie, en fait, il faut savoir que dans le foie, il y a 1,5 litre de sang qui passe chaque minute par le foie. 1,5 litre chaque minute. Oui. Par contre, dans les reins, il y a 7 litres par heure. Donc, vous voyez vraiment que le foie travaille. Oui. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas le négliger. Alors, pour le foie, vous avez les plantes qui travaillent très bien. C'est le pissenlit, le desmodium, le romarin et le chardon-marie. Oui, si on parle de foie, justement, une question par rapport, c'est Ihsan. Elle dit, on m'a conseillé de faire des massages du foie. Les massages du foie, tout ce qui est massage, déjà, ça détend le corps. D'accord. Le foie est, en médecine chinoise, associé à la colère. Donc, les gens qui ont beaucoup de colère en eux ont souvent des problèmes de foie. Par contre, c'est une bonne astuce, d'ailleurs, c'est une astuce de grand-mère. Auparavant, les personnes avaient l'habitude de dormir avec une bouillotte d'eau chaude qu'on mettait du côté du foie. Et ça aide aussi ? Oui, ça aidait pour épurer et pour vraiment fluidifier cet organe
et le laisser mieux travailler. Il faut réchauffer donc le foie. Oui, une bouillotte, ça fait du bien. Un petit massage relaxant pour le foie. Les massages aussi. font tout le temps du bien, surtout pour gérer ses colères et ses frustrations. Alors l'ennemi numéro 1 du foie, l'alcool, Awatef. Oui, l'alcool, le tabac aussi. Le tabac aussi. Qu'on oublie très souvent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a souvent un teint... les gens qui fument, qui boivent beaucoup, ont un teint qui n'est plus illuminé. Et donc, c'est le foie qui aide l'épuration des toxines. Donc, les gens qui boivent ou qui fument, peut-être se prendre en charge, commencer avec une détox. Souvent, les fumeurs commencent une détox pour permettre d'arrêter la cigarette. Parce qu'ils ont en fait, quand on fait une détox, on nettoie, on purifie le corps et on aide en fait tout doucement à... Donc en fait, on ne va pas supprimer du jour au lendemain non plus, mais on diminue. On diminue petit à petit. Petit à petit. Alors, question de Karim. Il parle d'ail. Oui, l'ail, c'est un très bon épurateur, mais l'ail, c'est un antibiotique naturel, donc c'est anti-inflammatoire. Tous les aliments anti-inflammatoires, vraiment, on ne doit pas du tout les supprimer ou en manger moins, au contraire, vraiment les favoriser. Vous avez une petite astuce pour ne pas sentir l'ail quand on en consomme pour une détox? Oui, j'ai une astuce. En fait, l'ail, il faut la laisser mariner dans de l'huile d'olive. Donc vous l'épluchez, vous la laissez dans un pot en verre d'huile d'olive, vous la mettez au frigo et le matin ou un antibiotique naturel, vous prenez votre Je peux en gousse prendre d'ail. tous les jours une cure? Oui, pas de souci. Vous faites une cure de 3 semaines, d'1 mois, pendant la période d'hiver. Je peux aussi cuisiner avec si c'est dans l'huile d'olive. Cuisiner aussi, il faut juste savoir qu'il faut là quand même choisir bio parce que l'ail vient de Chine. Voilà, je me rends compte que à chaque fois dans cette émission, Awatef, les aliments bio, c'est incontournable. Incontournable. Voilà. Oui, exactement. À l'époque, je dirais bien à l'époque, parce que aussi dans les pays, on va dire, maghrébins, c'est aussi une agriculture avec des produits chimiques. Mais dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de produits chimiques, on mangeait bio, vraiment la nourriture bio, et ça ne coûtait rien. Oui, c'était Maintenant, ça change un peu niveau facture. J'avoue que si on va acheter bio, du coup, on peut vite faire x2. Oui et non, en fait. Parce que quand je vois les gens faire leurs courses, ils ressortent avec la moitié de leur charrette qui est des aliments que le corps n'a pas besoin. Donc en fait, c'est vraiment un équilibre. Et puis voilà, quand on se respecte, qu'on respecte son corps, on a envie de donner le meilleur à son corps. Et de plus en plus, les supermarchés proposent les produits bio à un prix assez favorable. Effectivement. Donc, il y a le foie. D'accord. Oui. Le deuxième, les intestins peut-être. Les reins. D'accord. Les reins, donc en fait, filtrent aussi le sang à moins grande échelle que le foie, mais le font aussi. Et là, pour les reins, il faut boire de l'eau pour vraiment éliminer les toxines avec les urines. Les tisanes, les jus de citron, comme nous l'avons déjà dit. On peut faire aussi des douches écossaises, donc vraiment alterner l'eau chaude et l'eau froide. C'est très bon pour activer les reins et optimaliser cette fonction drainante. Et là, j'ai un message d'un auditeur qui dit c'est vrai, bonne astuce. Il dit quand je fais mes courses et que je rentre chez moi à la maison, je me rends compte que je n'ai rien à cuisiner, que des sachets. Et c'est un indicateur comme quoi on fait mal nos courses à Awatef. Si je rentre à la maison que j'ai rien à cuisiner, que des boîtes conservées, voilà, c'est que j'ai gaspillé beaucoup d'argent pour rien. Pour rien, oui, mais en fait, il faut inclure petit à petit. Donc aujourd'hui, je décide de ne plus prendre tout ce qui est en conserve. Le lendemain, j'essaye d'éliminer et de ne pas prendre les produits avec du sucre, etc. Lire les ingrédients, ça reste quand même très, très, très important. Mais on ne peut pas décider du jour au lendemain de supprimer en fait nos vieilles habitudes. Mais je dirais plutôt de les remplacer. Donc on remplace, ça frustre moins. D'accord. Encore un message, si vous permettez, à Awatef. Bonjour, s'il vous plaît. La rétention d'eau
comment éliminer la rétention d'eau. Elle parle de rétention d'eau. Oui. Est-ce qu'on peut aider le corps à éliminer une détox. Une détox, Une voilà. détox est parfaite pour les problèmes de rétention d'eau, puisqu'en fait, on draine et on élimine par les urines. Donc c'est, Et on peut avoir l'impression d'avoir pris du poids, alors des fois c'est juste de l'eau. c'est juste de l'eau. Oui. De l'eau. Et Exactement. aussi, donc c'est Sati qui dit, j'ai entendu que le sucre est mauvais pour le... Donc ça provoque le cancer, elle parle. Ben, on dit que le sucre, c'est un poison. Poison. C'est un poison à petite échelle, en fait. Il y a certains scientifiques, j'ai entendu, qui comparent le sucre comme de la cocaïne. Sauf que la cocaïne agit plus vite que le sucre. Mais donc, le sucre, c'est un tueur très lentement. Il faut aussi savoir que le cerveau de quelqu'un qui prend de la cocaïne a la même couleur que le cerveau de quelqu'un qui prend du sucre. Ah, Donc ça, c'est fort. C'est fort. C'est à vérifier, mais c'était quelqu'un de sérieux qui en parlait. Donc C'est fort. Donc, je rappelle à nos auditeurs que je suis en train de lire leurs messages sur ma page Instagram. Comme j'ai expliqué, un petit souci avec les SMS. Ma page, c'est Manel, manel.astafid, c'est ASTAFEED. Coach Awatef Taheri est là pour répondre à vos questions. Donc, on a parlé du foie, les reins, par rapport au bain. Est-ce que je peux faire un bain, par exemple, au sel? On me l'avait déjà conseillé. Un bain au sel de magnésium pour... D'Epsom, très bien, oui. C'est bien? C'est pour en fait faire transpirer le corps. Ah. Et après un bain, donc on enlève donc on gomme en fait la peau. Avec le gommage, le fameux gommage marocain. Exactement, dans le hammam, ça fait beaucoup de bien. Bah justement. Oui. Ah ben oui. Donc, le sel d'Epsom. On peut le trouver facilement. C'est un sel de magnésium. On trouve dans les magasins bio. Alors, celui-là, à partir de demain, je vais aller l'acheter. Tout ce qui est sauna aussi, vous conseillez, mais voilà, à petite dose, on va dire. Oui. Alors, pour revenir, Manel, en fait, aux organes dépurateurs, il y a aussi les poumons. Il faut savoir qu'on rejette beaucoup de toxiques, de gaz carbonique par rapport à nos poumons. Et là, je conseille souvent de faire des inhalations d'huile essentielle, de mettre l'huile de menthe poivrée, un peu d'huile de pin, et de faire vraiment on met ça dans de l'eau chaude et on inhale. C'est très bon parce que faut savoir que les gens qui ont souvent des problèmes de bronchite chronique, notamment moi auparavant, ça devait ressortir par mes poumons. Ah. Donc ça, voilà, je voulais vraiment le partager parce que on ne le sait pas, mais c'est quand le corps ne peut plus gérer. Et moi, c'était mon intolérance au gluten et ça devait ressortir par des glaires, malheureusement, etc. L'oignon rouge et l'oignon jaune pour les poumons. C'est excellent. Je connais certaines personnes qui ont su régler leurs problèmes de poumons avec des jus d'oignon rouge. Ah. Et le médecin n'en revenait pas parce qu'en faisant une radio avant et après, il n'y avait plus rien du tout. Oui. Même pour les fumeurs? Oui. Alors arrêtez de fumer aussi, tout d'abord. Voilà. Et on fait quoi? On mixe l'oignon rouge tout simplement? On mixe. Bon, je vous dis pas, ça brûle. Je l'ai déjà essayé moi-même. Ça brûle très fort. On peut le mettre un peu de miel et le diluer un peu avec de l'eau minérale. Et ça, je fais pendant combien de temps? Mais ça dépend en fait. Par exemple, quelqu'un qui a une bronchite très forte et qui n'arrive pas à dormir, ça l'empêche de dormir. On le fait et en fait, ça aide directement à expectorer tous les glaires, etc. Génial. L'oignon rouge, on le mixe tout seul, sans rajouter de l'eau, rien du tout. On peut le diluer parce que tout le monde ne sera pas capable de le boire comme ça. C'est vraiment. J'imagine. On le dilue, on peut mettre un peu de miel sans problème. Maintenant aussi, on vit en ville, il y a beaucoup de pollution, pas uniquement pour les fumeurs, mais pour nous tous. Alors, on a parlé du foie, on a parlé des poumons, on a parlé des reins. La peau aussi est un organe émonctoire. Hein, donc, on a les glandes sudoripare qui éliminent la sueur. Et alors, les glandes sébacées, c'est ceux qui éliminent les excès de sébum. Et là, donc, comme tu as dit très bien, on peut faire des saunas, des hammams, des bains avec du sel de magnésium. La peau, donc les reins, les poumons, la peau et aussi le foie, les intestins aussi. Oui. On peut. Ma question, avant de prendre une petite pause à Awatef, est-ce que je peux cibler ma détox
quand je décide de faire une détox, est-ce que je dois cibler un organe ou je fais ma détox pour tout le corps? Non, l'un ne va pas sans l'autre, puisque voilà. Le foie fait son travail et il rejette tout vers les intestins. Donc le foie et les reins font leur travail d'épurateur, mais les intestins doivent éliminer. Donc l'un ne va pas sans l'autre. On prend vraiment soin de tous nos organes. Tous nos organes. Alors, après la pause, vous allez nous expliquer, si vous permettez, coach Awatef, quand commencer une cure, les débuts des saisons ou autres, et combien de temps durent tous les conseils. D'accord, Awatef? On se Avec plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être, 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois coach Awatef Taheri, coach holistique en nutrition et nutrithérapie. Vous avez remarqué, coach, je ne dis plus Madame Awatef Taheri. Depuis que vous m'avez demandé de dire coach, donc coach Awatef Taheri, coach holistique en nutrition et nutrithérapie que vous pouvez aussi suivre sur Instagram et les taguer sur mes stories. Donc, je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos questions, vos réactions via ma page Instagram, parce qu'il y a un petit souci avec les SMS. Ma page Instagram, c'est Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Et on est en train de parler de détox, les types de détox qui existent, quand commencer la détox, les étapes, la durée, les aliments. Coach Awatef Taheri nous a expliqué déjà beaucoup d'aliments qu'il faut privilégier. Elle nous a même parlé de la cuisson, du hammam marocain. Ça me manque, le hammam marocain. Mais ça me fait un bien fou, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Donc, on va parler aussi des contre-indications et les précautions à prendre. Donc, coach Awatef, j'ai reçu une question par rapport au pamplemousse. Donc, consommer le pamplemousse pour une cure de détox. Mais en fait, le pamplemousse, comme le citron, peut-être que le pamplemousse est plus concentré en vitamine C, mais le citron est parfait. C'est un antioxydant qui aide à éliminer les toxines du foie. D'accord. Alors, Awatef, la peau. Détoxifier la peau, ça, c'est juste l'alimentation de l'intérieur ou on peut faire des choses de l'extérieur, des masques, le nettoyage, qu'est-ce qui peut favoriser la détox de la peau? Tout ce qu'on fait pour se faire du bien, on peut le faire. Ah, génial. Et certainement, quand on l'élimine, comme je l'ai dit, on l'élimine aussi par la peau. Donc les gommages, les hammams, de transpirer, c'est très, très bénéfique parce qu'on fait ressortir les toxines par la peau. Les saunas infrarouges, oui, là c'est mon néerlandais qui revient. Les saunas infrarouges sont très très bénéfiques aussi. Et là, c'est vraiment pour la santé, pas que la peau, c'est vraiment en profondeur, les problèmes d'articulation, les problèmes de cœur, les problèmes de tension, etc. Toujours avec l'avis de son médecin, évidemment. Avec grand plaisir, un message de Sati, avec grand plaisir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Elle vous remercie aussi, coach Awatef. Donc la peau, comme vous avez dit, prendre soin de sa peau, bien se nettoyer, appliquer des masques, pourquoi pas, hydrater, faire des vins vapeur aussi pour le visage. Une question à Awatef. Est-ce que les boutons peuvent apparaître si, par exemple, il y a une accumulation de toxines dans mon corps? Oui, question. Tout à fait. On dit qu'on voit la santé de quelqu'un par rapport à sa peau. Donc, quelqu'un qui mange trop gras, ça doit ressortir. Et en fait, chaque personne aura un organe qui fera ressortir le plus possible, mais la peau, c'est vraiment tout ce qui est gras. Alors, évidemment, il y a des problèmes, il y a certaines personnes qui ont des problèmes d'acné, malgré qu'elles ne mangent pas, mais là, c'est plutôt alors un côté hormonal. Exactement, voilà. Oui. Mais on dit souvent que le Nutella sort par la peau, donc je crois que les personnes qui en mangent... Mais j'arrête pas de le dire aussi dans cette émission à Awatef. Ici, nos émissions ne sont pas destinées qu'aux femmes, les hommes aussi. Oui, bien sûr. Prenez soin de vous, de votre peau. C'est tellement agréable. J'ai Anis qui réagit en régie. Anis, s'il vous plaît. Il n'est pas d'accord. Mais Anis, il a une belle peau. Il a une peau qui brille. Voilà, déjà, je le vois. Je vois qu'il prend bien soin. Il me fait trop rire avec ses gestes. Donc, s'il vous plaît, les hommes, prenez aussi bien soin de votre peau, votre apparence, retirez les points noirs, mangez bien, faites pourquoi pas aller chez l'esthéticienne aussi, ou chez un homme, si vous voulez aller chez des hommes. Exactement. Mais voilà, ce n'est pas... Tout ce qu'on peut faire pour se faire du bien, que ce soit femme, homme, ou c'est primordial. Oui, il y a une
pénurie à ce niveau-là. Bon, il y a beaucoup d'hommes qui prennent bien soin ça commence, mais voilà, c'est tellement agréable. Et puis c'est à nous les femmes aussi de présenter à nos hommes nos masques, nos petits produits. Voilà. En secret, parce qu'il y en a qui n'assument pas. Il y a des on partage, nous les femmes, on doit partager. C'est vrai, quand j'applique un masque et que j'ai un excès, je l'applique sur la peau de mon frère ou de mon mari. Exactement. Voilà. Ça, c'est se faire du bien à soi et aux autres. C'est penser à soi et aux autres. Très bon conseil. Voilà. Comme ça, quand je ne suis pas là, que je n'ai pas un mari, mais je parle comme ça. Quand je suis pas là, que je pars en voyage, il se rend compte que voilà, il y a une accumulation de toxines sur son visage. Et il se rend compte que je suis indispensable. Alors, Awatif, quand commencer une détox? Vous m'avez parlé de saison. Oui. Une détox, tout le monde peut décider de quand commencer une détox. Donc, il ne faut pas spécialement attendre la bonne saison ou dès qu'on se sent un peu fatigué, pas trop le moral, un teint qui n'est pas très lumineux, qu'on a des petits problèmes de santé répétitifs, on peut décider de reposer, laisser le corps se reposer un peu, aussi quand on a un manque d'énergie. Mais les deux grandes saisons, c'est l'automne et le printemps. L'automne, juste avant. Oui, l'automne, c'est juste avant l'hiver, donc vraiment de renforcer son immunité pour vraiment affronter l'hiver. Et le printemps, c'est quand on voit, déjà il y a plus de lumière, on a envie de changement, on a envie de plus sortir. Et là, le corps a besoin de vert, de santé, de nature. Je vais, puisque le temps presse, si vous permettez à Awatif, je vais faire un petit résumé de tous les conseils que vous avez donnés, d'accord? Si vous en avez d'autres à ajouter, vous pouvez me rappeler, comme ça je passe à l'autre question. Donc, il faut, on va dire, adapter son alimentation, et ça, c'est toute l'année, pas uniquement pendant la détox. Vous avez parlé de favoriser les aliments issus de l'agriculture biologique, bien évidemment, limiter les graisses et les excitants, d'accord? Boire de l'eau. Boire beaucoup d'eau, 1,5 litres, on va dire, par jour, transpirer. Et les hammams, les saunas, ça c'est, voilà. Les gommages aussi, vous avez parlé de gommage, donc on peut faire un gommage. Oxygénez-vous, sortir aussi en plein air, c'est aussi important. Coach Awatif, est-ce que vous avez autre chose à rajouter ou je peux passer à l'autre question? On va dire aussi pour s'oxygéner en plein air, peut-être juste de la marche, pas faire des exercices qui demandent trop d'énergie en fait, parce que le corps, on le laisse se reposer, mais on le laisse aussi se reposer par rapport à l'énergie musculaire. D'accord. Je vais faire aussi un petit rappel par rapport aux aliments, on va dire à bannir, entre guillemets. J'aime pas ce mot parce que j'aime pas les frustrations, coach Awatif. Et si vous avez autre chose à rajouter, n'hésitez pas. Donc, on doit privilégier tout ce qui est fruits, légumes, les céréales complètes. Oui. Voilà. Vous avez parlé aussi de les huiles végétales, plutôt. Est-ce que vous avez parlé de ça, coach Awatif? Je n'ai pas parlé des huiles végétales, mais c'est une alimentation Huile d'olive. Vous avez parlé d'huile d'olive quand vous avez parlé, voilà, je me rappelle. Vous avez parlé d'huile d'olive quand vous avez parlé d'ail. Oui, laissez l'ail mariner dans de l'huile d'olive pour pas avoir cette odeur trop forte. Ça vous dit quelque chose, coach Awatif, le kéfir? Le kéfir, c'est un probiotique naturel. Et donc, c'est très bon pour les intestins au moment d'une détox. Et il est facile à faire aussi, en plus. Oui, on l'achète maintenant un peu partout. On le trouve soit déjà préparé, soit en granulé, qu'on met dans de l'eau, qu'on peut préparer soi-même. On peut faire aussi des cures de kéfir. Donc, par rapport aux aliments, on va dire, toxiques, vous avez parlé, on va dire, d'alcool. D'accord, la graisse, diminuer les graisses, les produits transformés, le sel, le sucre, avez le café. Vous avez aussi parlé des modes de cuisson aussi. Il faut faire attention, pas juste manger des légumes, alors des légumes frits ou... Et tous les aliments aussi à base de farine raffinée, donc le pain, les pâtes blanches, etc. Ça, on va vraiment aussi supprimer pendant une détox. Alors, j'ai reçu une question de
Sati, par rapport aux jeunes, mais j'allais vous la poser aussi. Donc, Oui, restez on avec va nous, y Sati. aller. Je vais quand même poser la question par rapport aux jeunes. La gestion du stress et l'élimination des toxines à Watef. Est-ce que je dois aussi me détendre psychologiquement pendant ma cure de détox ou voilà? Oui, la détox, c'est un repos, donc on laisse son corps le plus possible se reposer. Mais qui dit repos, on dit, c'est pas qu'un repos physique, c'est aussi un repos mental. Donc vraiment favoriser. Déjà, une cure détox, on commence jamais un lundi, on préfère plutôt un vendredi soir pour le week-end, qu'on est déjà un peu plus on n'a pas le pendant stress, un congé, par exemple, on prend quelques jours de congé pour qu'on n'ait pas dans le stress, qu'on n'est pas en train de courir à gauche, à droite. Mais certainement des méditations, des relaxations, marcher dans la nature, pas des exercices physiques trop intensifs, mais vraiment se ressourcer, et chacun sait le faire, chacun sait comment il peut se ressourcer, vraiment lire pendant, ça détend, oui. Au lieu de regarder la TV, des images, les écrans. Voilà, en général, les écrans, exactement. Ah, Watef, alors, est-ce que je dois plutôt me reposer ou faire de l'exercice physique? Ben non, le repos. Plutôt le repos. Le repos, mais le repos ne veut pas dire pas marcher. En fait, on va éviter tout ce qui est salle de fitness, vraiment plutôt marcher, profiter, parce que déjà, on perd un peu de l'énergie pour laisser l'énergie au corps pour se détoxifier. Donc, on prend soin de soi et on y va en douceur. Alors, j'ai des questions, mais s'il vous plaît, Watef, 30 secondes par réponse. Les compléments alimentaires pour la détox, qu'est-ce que vous en pensez? Mais les compléments alimentaires, oui, pourquoi pas. Il y a des très bons compléments alimentaires. En pharmacie? En pharmacie, dans les magasins bio. Par exemple, tout ce qui est les ampoules à base de plantes, radis noirs, artichauts, desmodium, pissenlit. Pourquoi pas? Il y a des compléments alimentaires, par exemple, pour les gens qui ont beaucoup de métaux lourds dans le corps. Donc, il y a des compléments alimentaires qui aident. Mais les compléments alimentaires, surtout, s'il vous plaît, jamais sans avis d'un professionnel. Très important. Et parce qu'il y a beaucoup sur le marché. On voit différentes gammes de prix. Il y a même des compléments alimentaires qui sont faits maintenant que la formule a été étudiée par un nutrithérapeute. D'accord. Et donc, on ne peut pas faire une détox rien qu'avec les compléments alimentaires. C'est tout un programme. Voilà, je prends la question de Sati. Faire le jeûne, est-ce que c'est aussi de la détox? Oui, un jeûne, c'est une grande détox. C'est une formule magique, le jeûne. C'est gratuit et facile. Alors, mais bien manger le soir, comme vous avez dit. Bien manger le soir. Puis il y a des gens qui vont faire un jeûne séquentiel. Donc lundi, jeudi, par exemple, 2 fois par semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est dans d'autres religions, c'est conseillé de le faire le lundi et le jeudi, ou 3 jours par mois pour se dire ces 3 jours-ci, je laisse un peu mon corps au repos. C'est très, très, très bien aussi pour la lucidité mentale. Et là, je le dis à chaque fois, mais c'est incroyable. On a une légèreté mentale incroyable. C'est vrai. Alors, je passe aux effets secondaires parce qu'on peut commencer une détox. Ça va te faire se dire, non, je me sens pas bien, j'ai mal au crâne. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Je dois me préparer à ça. Oui, le corps commence à éliminer, et là c'est tout ce qui est sucre, grains, etc. Alors on a des problèmes des petits maux de tête, une petite fatigue au début. Ça perturbe notre système digestif. On a des boutons, mais pas d'inquiétude. Les boutons, ça veut dire que le corps est en train d'éliminer. Voilà, donc il faut pas s'affoler, pas d'inquiétude, continuer tout doucement, prendre soin de soi. Après, le résultat est vraiment incroyable puisqu'on a... On peut même avoir mal au crâne. Oh oui, des maux de tête. Oui. C'est normal puisque le corps, on mange du sucre à longueur de journée et là, en une fois, on élimine tout ce qui est sucre. C'est pour ça que la préparation est très importante. Quelqu'un qui fait des détox régulièrement dans l'année n'aura pas tous ces petits soucis. Mais quelqu'un qui s'alimente d'une bonne manière. D'accord. À Watef, les contre-indications, c'est aussi important. 30 secondes, s'il vous plaît. Alors, les contre-indications, toujours l'avis de son médecin, surtout pour les personnes qui prennent des médicaments, qui sont malades, etc. L'avis du médecin. Ici, ce n'est pas, donc on ne parle pas de monodiète ou de jeûne de plusieurs jours. On parle vraiment d'une détox où on introduit les céréales, les protéines végétales, etc. Les enfants peuvent faire la détox? Non, parce que les enfants sont en pleine croissance. Les femmes enceintes? Les femmes enceintes non plus.
les personnes fragiles. Par contre, excuse-moi, Manel, les femmes enceintes, quand elles veulent être enceintes, une détox quelques mois avant d'être enceinte pour éliminer les toxines. Voilà. Les enfants, les femmes enceintes, faire attention, les maladies comme le diabète et tout ça. Faire attention. Des détox, c'est très très bénéfique. Tous les gens, même les cancéreux, maintenant, avant de faire une chimio, on leur demande de faire un jeûne avant une chimio, parce qu'après la chimio, le corps accepte toujours mieux. Consulter un médecin comme vous avez dit. Faire une prise de sang, voir si vous avez des carences en vitamines, s'il vous plaît. Ne commencez pas une détox juste comme ça, parce qu'on en a parlé dans cette émission. Merci, coach Awatef. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci à plaisir de vous accueillir encore. Merci beaucoup. Toi, il y a l'émission Arabelle. Merci, Awatef. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain en langue arabe sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.